Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du club. Alors, si tu es dirigeant ou solopreneur, il y a une phrase que tu t'es sûrement déjà dite ou que tu as déjà entendue. Il faut que je sois plus visible. Dans certains cas, c'est pas tout à fait vrai. Le vrai problème, c'est pas forcément le manque de visibilité, mais c'est plutôt ce que tu fais ou plutôt ce que tu ne fais pas une fois que quelqu'un te voit, une fois que quelqu'un découvre ta marque, ton entreprise. Aujourd'hui, pose-toi la question, quand quelqu'un te découvre, est-ce que tu sais exactement ce qui se passe ensuite ? Et si la réponse est floue, ne bouge pas, cet épisode est pour toi. En fait, il y a un peu une différence entre la visibilité qu'on peut avoir et les résultats qu'on peut espérer. Il y a une énorme confusion en fait entre ces deux choses, entre être vu et obtenir des résultats. En fait, en vrai, tu peux avoir plein de trafic sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, tu peux avoir beaucoup d'abonnés, tu peux avoir énormément de vues, et pourtant, très peu de demandes, très peu de ventes, et pas trop de clients réguliers. Souvent, on va te parler des vanity metrics, une vidéo, un post qui fait des millions de vues, ça ne veut pas nécessairement dire derrière que tu vas faire des ventes. Et pourquoi en fait ? Parce que finalement, la visibilité, ce n'est que le début du parcours client. C'est pas la finalité en soi. Et tant que ton marketing, tes actions se limitent à attirer du monde, en fait, tu dépenses de l'énergie sans contrôler derrière ce qui se passe, sans contrôler l'issue. Et finalement, est-ce que ton business manque vraiment de visiteurs ? Ou est-ce qu'il manque surtout de structure après la première interaction, après qu'il t'ait découvert ? Donc ce que je voulais te dire, c'est ce que peu de dirigeants regardent finalement, c'est un peu tout ce qu'il y a autour de cette fameuse visibilité. La majorité des efforts marketing aujourd'hui, ils se concentrent sur des posts, des contenus de manière générale, de la publicité. Et finalement, très peu se concentrent sur le parcours client. Qu'est-ce que c'est que le parcours client ? C'est simplement vie une personne depuis le moment où elle te découvre, où elle découvre ta marque, jusqu'au moment où elle devient client, où elle sort sa carte bleue. Et ça va même après, jusqu'au fait qu'elle soit fidèle, et donc qu'elle revienne acheter chez toi par la suite. Et là, bon, soyons un peu honnêtes, il y a beaucoup de parcours qui vont être un peu implicites. Il faut qu'on se trouve un peu quoi faire, qui vont pas être pensés réellement de manière stratégique et qui vont être laissés un petit peu au hasard. Voilà, en se disant, voilà, la personne elle a cliqué sur mon site, sur ma fiche de contact, tout roule, il faut laisser faire comme ça. Une question que tu peux te poser, c'est est-ce que ton parcours client, c'est un choix ou une conséquence ? Donc un choix pour toi ou juste une conséquence. Et pareil, est-ce que c'est vraiment un choix ? Est-ce que la personne, elle est guidée derrière ? Ou voilà, il n'y a pas trop de choses y a pas de conséquences derrière.
Maintenant qu'on a vu ça, je vais te parler un peu du parcours client, justement. Comment on va pouvoir détailler ce parcours client de manière assez simple, sans rentrer dans des trucs trop complexes. Donc je vais volontairement simplifier pour que ce soit concret et actionnable. Un parcours client efficace, ça peut reposer globalement sur 3 grandes étapes. L'étape 1, c'est donc découvrir ta marque, te découvrir. Donc effectivement, c'est la visibilité, oui. Mais c'est une visibilité ciblée. Et il faut que tu te poses les questions qui tu veux attirer et surtout qui tu ne veux pas attirer. Parce qu'en fait, trop de visibilité qui n'est pas qualifiée, ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait pas forcément plus de clients. Et on le voit souvent avec des posts qui vont être tournés vers ses pairs. Donc tu vas proposer du contenu qui va apporter de la valeur à des confrères ou des consoeurs, des gens qui sont dans la même sphère que toi, mais qui finalement ce ne sont pas tes clients. Donc il faut vraiment que tu réfléchisses aujourd'hui à qui tu as envie d'attirer avec par exemple tes contenus. Donc une action concrète que tu peux faire, c'est de choisir, et ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais de choisir un canal principal et de choisir un type de client. Et donc de restreindre dans un premier temps vraiment tes actions sur ce canal-là et ce type de client-là. Ensuite, la deuxième étape après le fait d'être découvert, c'est comprendre et faire confiance. Donc, c'est ici souvent qu'il y a beaucoup de transactions qui sont ratées et que la majorité des business perdent des gens. C'est que finalement, quelqu'un te découvre, mais il ne sait pas ce que tu fais exactement, pour qui tu le fais, et pourquoi il devrait te choisir toi, pourquoi ta marque. Encore une fois, je l'avais dit dans des précédents épisodes, aujourd'hui, tous les marchés sont concurrentiels et donc il faut faire avec et il faut comprendre pourquoi on devrait te choisir toi et pas une autre marque. L'action concrète que tu peux faire, c'est de vérifier en quelques minutes, tout de suite, si on comprend ton offre, ton positionnement et la prochaine étape à faire. Donc, va sur ta bio Instagram, va sur ton site internet, va sur ta page de podcast, etc. Mais demande-toi, est-ce qu'on comprend qui tu es, ce que tu fais, comment tu te positionnes par rapport à ta sphère concurrentielle et quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que doit faire la personne une fois qu'elle te découvre. En fait, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que ton site, ton profil, ton contenu, ça répond vraiment aux questions que peut se poser un prospect? Est-ce qu'il va y trouver une réponse à ces questions? Et est-ce qu'il va pouvoir avoir confiance aussi dans ce que tu proposes? Est-ce que tu mets de la réassurance? Est-ce que tu mets de la preuve sociale? Est-ce que tu réassures avec des éléments? Parce qu'il suffit pas de présenter son produit, son service, il faut aussi expliquer pourquoi il est intéressant et pourquoi ça va permettre de résoudre le problème. Et puis la troisième étape, après la découverte et la compréhension de ce que tu fais, c'est finalement de faire passer à l'action. C'est ce qu'on veut, c'est un peu la finalité du parcours. Donc c'est souvent une étape qui est un petit peu bâclée parce qu'on se dit que ok, on va mettre notre petit formulaire Stripe, notre petit formulaire, notre panier sur notre site e-commerce et allez, c'est bon. Sauf que acheter, te contacter, réserver une séance, demander un devis, ça doit être évident, ça doit pas être caché, ça doit pas être ambigu et ça doit pas être anxiogène. Donc ça doit être rassurant, là encore. Une action que tu peux faire, c'est qu'il faut que sur la fin en fait de ton parcours client, il y ait une action principale à faire, un message qui est clair et il n'y a pas forcément 15 options qui vont se mélanger. Trop de choix, tu le choix encore une fois. Donc essaye de pas mettre trop de call to action, essaye de pas mettre trop d'options spécifiques parce que ça va faire un peu de friction. Il faut que ce soit simple pour le client. Une question que tu peux te poser quand tu regardes un petit peu tout ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu facilites la décision d'achat ou est-ce qu'au contraire, tu complexifies tout ça avec différentes fioritures? Donc voilà un petit peu les trois actions, les trois étapes que tu dois travailler pour arriver à avoir un parcours client qui est clair et qui vise ton objectif principal qui est l'achat. Et j'aimerais aussi te faire comprendre que le vrai levier, c'est pas la quantité, c'est plutôt la qualité. La qualité sera toujours mieux que la quantité. Donc, à ce stade, en fait, normalement, tu comprends une chose importante, c'est pas le volume qui fait la différence, c'est vraiment toute la cohérence de ton parcours.
Un business qui fonctionne bien, c'est pas forcément plus de trafic, c'est pas forcément plus de contenu, plus de canaux, etc. Voilà, c'est pas corrélé. C'est pas parce que tu vas faire plus de 50% de trafic que tu vas avoir forcément augmenté tes ventes ou que tu vas être sur tous les canaux que tu vas augmenter tes ventes. Évidemment que c'est des stratégies, des canaux, des choses qui peuvent se travailler par la suite. Mais là, on essaye de simplifier les choses et aujourd'hui de te donner des actions concrètes pour t'aider. Et donc vraiment, dis-toi que il faut que tu optimises plutôt que de voir tout de suite la quantité. C'est souvent justement un business qui va bien fonctionner. C'est souvent donc moins de dispersion. On est focus, plus de clarté et plus de continuité dans ce que tu fais. Donc optimiser ton parcours client aura toujours plus d'impact que doubler ta visibilité. Je vais te laisser avec un petit exercice parce que tu le sais, que ce soit dans ma newsletter ou dans ces épisodes, j'aime bien que tu passes à l'action et que tu puisses en retirer vraiment quelque chose pour toi. Donc, tu peux prendre une feuille et tu vas écrire ces 3 étapes. Comment on te découvre? Voilà. Essaye de lister aujourd'hui comment on peut découvrir ta marque. Comment on comprend ta valeur? Donc, quels sont les éléments qui font qu'on comprend ce que tu fais et comment tu vas pouvoir répondre à un problème? Et la 3e étape, comment on passe à l'action? Quelles sont du coup les micro-étapes qui font que je passe à l'achat? Et tu vas pouvoir poser cette question, donc très cash, à quelle étape tu perds le plus de personnes aujourd'hui? Donc essaye d'analyser ton tunnel comme ça d'acquisition et de voir aujourd'hui à quelle étape ça s'échappe, où est-ce qu'il y a un trou dans la raquette finalement et où est-ce que tu pourrais travailler. Et c'est là que tu vas trouver ton vrai levier de croissance. C'est pas dans un nouveau canal, c'est pas dans plus de visibilité, c'est pas dans plus de budget pour tes publicités, c'est vraiment dans la qualité du parcours que tu proposes et comment tu vas orchestrer tout ça. Si tu veux aller plus loin, tu pourras récupérer mon template de parcours client complet en rejoignant le Clubhouse, qui est ma newsletter hebdomadaire, où je donne des conseils sur le marketing et le SEO. Et du coup, ce template, c'est un document que je donne à mes clients. Donc, c'est vraiment le template que j'utilise pour cartographier le parcours client. Donc, du coup, tu auras le lien pour s'inscrire à la newsletter dans la description de cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Bye! Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.